Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le CG Saint-Ricard de Cotonou a réédité l'exploit au championnat ouest-africain de football U15 à Lomé en conservant sa couronne chez les garçons. Les filles terminent troisième de la compétition. Un cadre technique du basketball béninois est à l'honneur sur le plan international. Brigitte Tonon intègre le comité exécutif de l'Association mondiale des entraîneurs de FIBA Monde. Des détails à suivre dans cette émission. Le calendrier de la Ligue professionnelle de football du Bénin 2023-2024 va se mettre à jour ce mercredi avec les matchs reprogrammés de la première journée. Le développement de toute l'actualité de la semaine, c'est juste après ceci. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mercredi 29 novembre 2023, bienvenue sur Sport Plus. Le tour d'horizon de l'actualité sportive de la semaine avec Anaël Vianney Dohou. Anaël, bonjour. Bonjour à vous, Lario Sadjaguino, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Actu Hebdo. Le Bénin a conservé son titre le dimanche 26 novembre 2023 à Lomé lors du championnat scolaire africain UFOAB chez les garçons et disputera pour la deuxième fois de suite le tournoi continental. Grâce à sa victoire 2-0 face à la Côte d'Ivoire, le Bénin décroche la médaille d'or au tournoi UFOAB U15 scolaire 2023. Une rencontre suivie en direct par le ministre des Sports Benoît Dato qui a aussitôt adressé ses vives et chaleureuses félicitations aux dignes représentants béninois. Avec ce titre, le Bénin se qualifie pour la deuxième édition de la Coupe d'Afrique scolaire qui aura lieu en avril 2024 au Zimbabwe. Les élèves du CG Saint-Rita rentrent de Lomé donc avec une coupe et une enveloppe financière de $100 000, c'est-à-dire 50 millions de francs CFA. Du côté des filles, dans le duel de la troisième place sur le podium, les filles béninoises ont battu celles de la Côte d'Ivoire sur le score étriqué d'1-0. Avec ce succès, le Bénin décroche la médaille de bronze de cette deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire. Il récolte par la même occasion une enveloppe de $50 000, c'est-à-dire 25 millions de francs CFA. Cette cagnotte, selon les prescriptions de la Confédération africaine de football, doit servir à l'érection des infrastructures, c'est-à-dire des terrains, bibliothèques et salles de classe dans l'établissement sacré vainqueur du tournoi au plan local. Rappelons que les deux représentants pour cette édition du Bénin sont bien sûr les équipes de garçons et de filles du CG Saint-Rita. Ça n'a pas été facile, après on revient avec le titre. Donc vous pouvez imaginer la joie qui nous anime, les impressions sont très bonnes. Côte d'Ivoire c'était la première édition et là au Togo ça fait la deuxième. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué.
parce qu'on a une idée de la première édition et toute la faveur qui était autour de cette compétition. Donc tout le monde se prépare au maximum pour la gagner. Parce qu'après, on est allé au Continental en Afrique du Sud, qui est une compétition qui n'a rien envié aussi à la CAN Senior. Donc tout le monde avait envie d'y aller. Et on savait que ça allait être difficile. La coopération n'est pas faite. C'était nettement au-dessus de la première édition. Ouais, on savait déjà ce qui nous attendait. On s'était préparé pour. C'était déjà d'aller reconquérir cette compétition, rentrer à la maison avec la coupe, redonner un peu de la joie au peuple et redonner aussi de la faveur à tout un peuple qui, depuis un certain moment, se plaignait déjà, était triste, tout ce qui concerne le football. Et les enfants l'ont fait. On ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas les bonnes habitudes. On l'a fait l'année dernière, on vient de répéter. On va garder juste les bonnes habitudes. Je remercie aussi ceux qui nous accompagnent et qui nous permettent de nous préparer comme cela se doit. Et puis revenir avec, pourquoi pas, encore de très bons résultats. Le plus important pour nous, c'est que ces gamins arrivent vraiment à s'exprimer, à profiter de ces moments, parce que c'est des jeunes, profiter de ces instants au maximum pour pouvoir engranger et gagner quelque chose pour l'avenir. Avant de commencer, nos coachs nous encouragent de rester calme quand on est sur le terrain, de se concentrer sur les matchs. Même si l'adversaire fait tout ce qu'il veut, de se concentrer, de rester dans le match. Le ministre nous a encouragés et il a dit de continuer. Et surtout les études à l'école comme au terrain. On était parti pour défendre le titre et ramener encore le trophée. Mais la veille des demi-finales, on nous a envoyé comme confrontation Bénin-Côte d'Ivoire. Donc le soir, nous avons étudié tous les tactiques du jeu des Ivoiriens avec les filles, comment se déplacer, comment il faut contrôler le ballon pour avoir le gain du jeu. Parce qu'on avait déjà fait un match de poule où on avait fait 0-0. Donc nous avons tout préparé pour faire gagner notre équipe contre la Côte d'Ivoire. Mais à quelques secondes, les enfants étaient préparés pour. Et on est venu sur le terrain à quelques secondes seulement de la rencontre. On nous envoie la feuille de match et on constate que c'est le Ghana qu'on rencontre. On dit que c'est un recours que les gens ont fait, que l'UFOA a opéré un changement par rapport aux confrontations, alors que les enfants n'étaient pas préparés pour ce match. Les enfants, on s'attendait à rencontrer le Ghana en finale. Donc on n'avait pas mis les tactiques du jeu nécessaires avant le début de la rencontre. Donc on était pris sur le coup. Et ça fait que déjà dès les premières minutes, on a encaissé un but. On a voulu égaliser coûte et coûte et puis on a laissé pour prendre le deuxième but à la dernière minute. Il y a un peu de satisfaction, mais accompagné de déception quand même parce qu'on a laissé le trophée s'envoler cette fois-ci. L'année passée, le Ghana n'était pas là. C'est une grande équipe qu'on respecte. Mais on pouvait faire mieux même contre le Ghana, mais on pouvait gagner. Si on s'était bien préparé contre le Ghana, quand on rencontrait le Ghana, on pouvait même gagner ce match. Au plan local, la 8e journée de la Ligue professionnelle 2023-2024 s'est achevée également le dimanche 26 novembre 2023. Pour les résultats, dans la zone A, match nul entre les Buffles du Borgou et l'AS Takouné, 0 but partout. Même score entre Panthère et Dynamo de Parakou. Victoire 1-0 pour l'US Cavalier face à Dynamique Football Club. Banigansé atomise Béké 5-1. Dans la zone B, l'Adjef Football Club n'est pas passé loin de la déculottée infligée à Béké Football Club. Les hommes du Koufo ont ravalé leur ego d'invaincu face à l'Autopopo sur le score de 1-4. Espoir de Savalou a remporté les 3 points face à Real Sport sur le score de 1-0. Victoire pour Tonnerre Football Club, 2-0 face à Soleil FC. Abeille et Hodio font le nul, 0 but partout. Dans la zone C, Requin s'impose 2-1 face à Ainovi. Aziza manque les étoiles filantes qui remportent la partie sur le score de 1-0. 2-0 pour Coton Football Club face aux militaires d'Adjidja Football Club. 1 but partout entre l'AS Cotonou et l'AS Police. Dans la zone D, 1-0 pour l'AS Sobemap contre la JSO. Score fleuve pour Jeffa Football Club qui se fait brûler vif par les Dragons de l'Ouémé sur le score de 5-0. Aïma s'impose à la Jacques 1-0. 0 but partout entre
entre ASVO et la JSP. Dans un autre registre, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN, a fait don de matériel sportif à la Fédération béninoise de natation. La remise officielle des 10 matériels sportifs a été effective le vendredi 24 novembre 2023 à la Maison des Fédérations à Cotonou. D'un coût global de 3 500 000 francs CFA, cet apport en matériel s'inscrit dans le cadre du programme d'activité continental 2023 en son volet développement du sport. Le président de la Fédération béninoise de natation, Aurélien Routondi, et le président du CNOSBEN, Julien Minenvoa, se sont exprimés à cette remise. Nous n'existons pas si nos athlètes qui constituent notre matière première ne sont pas soutenus. En priorité, c'est d'abord les matières de travail. Pour nager, il faut des maillots de bain. Il faut des lunettes. Et il faut des bonnets. Nous avions été saisis par le Comité national olympique dans le cadre de son programme et nous avions déposé notre requête, notre besoin. Mais fort heureusement, nous avons été écoutés et récompensés. Si sur 28 fédérations, la natation a été distinguée, c'est quelque part votre mérite. Je vais respectueusement présenter encore tous nos remerciements au président du Comité national olympique et lui demander de toujours continuer par nous s'accompagner. Si votre fédération a bénéficié de quelques facilités aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est parmi les fédérations qui reconnaissent les textes de base du comité olympique, y compris donc la convention d'éthique et de bonne gouvernance. Je souhaite que vous puissiez utiliser donc ces équipements à très bon escient. Je souhaite qu'avec bientôt les compétitions qualificatives auxquelles vont participer vos athlètes au mondial, que nous puissions enregistrer le minimum auquel nous pouvons nous attendre aujourd'hui. Toujours natation, le comité exécutif du président Aurélien Routondi travaille à asseoir les bases d'une bonne relation. Le projet de manuel de procédure a été validé lors d'un atelier regroupant les membres du comité exécutif et les représentants des associations. Cet outil de gestion est d'une importance capitale pour les acteurs de la natation béninoise. Suivez les explications du président Aurélien Routondi et du président de club Richard Assa au micro de nos reporters. Nous pouvons avec satisfaction dire que nous sommes en train de doter notre institution d'une manière de procédure administrative, financière et comptable. C'est un outil de gouvernance très très important qui vient après d'autres qu'on a déjà fait. On a déjà mis en place un règlement financier. Nous pensons gérer cette fédération comme une entreprise qui doit pouvoir sortir ses résultats. Et à la fin, pour chaque exercice, le résultat net est connu. Et nous avons une boussole. Et notre matière première, qui constitue les athlètes, nous y travaillons. C'est aujourd'hui ce qu'il nous faut au niveau de toutes les instances qui s'occupent du sport dans tous nos pays. Fondamentalement, au niveau de la Fédération béninoise de natation, nous avons besoin de cet instrument-là qui doit pouvoir remettre chacun à sa place et que chacun, on ne doit plus se lever pour dire moi je veux faire ci, je veux faire ça. Je crois que c'est une voie qui est désormais tracée, tant au niveau des clubs, tant au niveau des membres du comité exécutif. Nous devons pouvoir maintenant faire le bien dont a besoin la natation.
Une nouvelle association de journalistes sportifs a vu le jour le samedi 25 novembre 2023. Dénommée l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, UPSB, ce regroupement est présidé par le journaliste sportif Issa Amadou. Ce dernier expose les défis à relever par son bureau exécutif. Nous allons travailler pour le devenir de la presse sportive au Bénin. Aujourd'hui, il y a pas mal de défis qui nous attendent. J'en ai pour preuve la reconnaissance à l'international. C'est très important. Qui sommes-nous en tant que journalistes, reporters sportifs si nous ne sommes pas reconnus à l'international? Si nous ne sommes pas capables d'aller à des formations à l'international, nous ne sommes pas capables d'aller à des compétitions majeures. Au niveau national, il y a également pas mal d'institutions qui ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, qu'on s'interroge par rapport au statut du journaliste reporter sportif. C'est un bureau de 13 membres. Mais ce n'est pas 13 personnes qui feront le job. C'est l'ensemble de vous qui avez répondu présent ici qui allait faire le travail. Et nous comptons sur vous. En dehors du bureau exécutif, il y a les coordinations départementales et il y a ensuite les membres simples. Et pour moi, autant que vous êtes à n'importe quelle position, vous êtes important. C'est ensemble que nous allons relever les défis qui nous attendent. Le nouveau bureau de la Ligue Atlantique Littorale de boxe est connu depuis ce samedi 25 novembre 2023. Les acteurs du Nobla ont élu Floli Santos Boko à la tête d'une équipe de 12 membres lors de l'Assemblée générale élective au siège de la Fédération béninoise de boxe à Cotonou. Le reportage avec Setondé Larios à Djagbenon. De vives émotions du nouveau visage de la Ligue Atlantique Littorale de boxe à l'issue de la proclamation des résultats des élections. Avec la confiance de 8 associations sur les 12, Flori Santos Boko va présider à la destinée d'un bureau de 12 membres élu au bout d'un processus électoral dirigé de main de maître par Viviano d'Almeida, chargé de mission de la Fédération béninoise de boxe. Merci chargé de mission. Je vous remercie d'avoir réussi ce travail. Ce n'est pas facile, mais vous avez réussi. Vraiment, les mots me manquent. Ça me manque tellement que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut dire. Du fond de mon cœur, Dieu n'oublie personne. Je pense qu'il a fait un bon travail et un bon choix pour remettre tout dans l'ordre et remonter et faire montrer encore la boxe davantage. Merci à tous les présidents de clubs. Merci aux votants. Mais dans la main, nous allons travailler. Pour redorer le blason du noble A dans sa zone, la présidente Santos Boko entend travailler en synergie d'action avec tous les acteurs. Elle souhaite également compter sur l'expérience de quelques membres de son équipe. Tous ceux qui sont dans l'oubli, nous allons revoir tout ça, travailler ensemble. Surtout nos enfants. Nos enfants qui s'échinent. Nous devons nous battre pour eux, surtout ça. Le socle de la réussite du mandat du bureau doit être la communication, prodigue le chargé de mission de la FEBEBOS dans l'Atlantique littoral. Aujourd'hui, ce n'est pas le gagnant, la gagnante, le perdant, la perdante qui est l'objectif. L'objectif, c'est de travailler main dans la main, comme l'a dit Madame la Présidente. Et je sais, je ne doute pas que ça se fera. Et je prône la communication, le dialogue entre les membres de ce bureau, même envers l'exécutif. Justement, la Ligue Atlantique Littorale représente le fer de lance de la boxe béninoise. Non pas que la boxe n'est pas dans les autres départements, mais elle a connu naissance ici. Et je voudrais, par ma petite voix, sous le contrôle du directeur départemental, que Madame la Présidente puisse insuffler un nouvel élan à la bosse
dans les départements de l'Atlantique littoral. Félicitations et bon courage à vous. La direction départementale des sports se réjouit de l'aboutissement heureux du processus électoral à la Ligue Atlantique Littorale de Boss. Je m'en vais exhorter tout un chacun de nous ici présents, en particulier les présidents des différentes associations, l'Assemblée générale qui a su faire montre de sagesse, que ce bureau que le chargé appelle installé provisoirement soit, ma foi, et ça n'engage que moi, enfin le bureau définitif. Et que seul ce que prévoient les tests soit respecté. Avec l'installation de la Ligue Atlantique Littorale, la Fédération béninoise de boxe poursuit la mise en place des structures pour la renaissance du noble art au Bénin. Cyclisme à présent, la Fédération béninoise de cyclisme a lancé hier mardi 28 novembre 2023 une formation en mécanique vélo initiée à l'attention de tous les clubs et les anciens mécaniciens du cyclisme. La dite formation qui va durer 4 jours sera animée par Jamy Bissel et Steven Lager. Basketball pour finir, Brigitte Tonon du Bénin accède au comité exécutif de l'Association mondiale des entraîneurs de basketball de la Fédération internationale de basketball. En tant qu'experte de la FIBA Monde, la Béninoise siège en qualité de membre au sein de ce comité composé de 13 experts minutieusement sélectionnés par la FIBA pour un mandat couvrant la période de 2023 à 2027. Notons que Brigitte Tonon est l'unique femme experte d'origine africaine à avoir l'honneur de faire partie de ce prestigieux bureau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Actu Hebdo. Merci à vous, Anaël Vianney-Do. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités sportives. Merci à vous, Larius. C'est ton à Jacques Guénon. Dans l'univers du football béninois où contre-performance, regrets et déception se mélangent, les gamins du CEG Saint-Rita de Cotonou entretiennent une lueur d'espoir. Ces jeunes footballeurs ont gravé leur nom dans l'histoire du championnat ouest-africain scolaire U15 pour la deuxième année de suite, en devenant ou en conservant leur titre de champion. Arnaud Akapo, bonjour. Nous sommes là pour démarrer cette fois-ci le décryptage sur Sport Plus avec une information positive. Oui, très positive. C'est une bonne nouvelle pour le football béninois, je dirais, à la base, parce qu'on parle de championnat scolaire d'Afrique et des enfants de moins de 15 ans. Vous voyez déjà, c'est la fine fleur. On peut le dire ainsi du football béninois, et quand on voit un peu ce qui se fait depuis l'année passée où le CG Saint-Rita était en avant, je dirais première pour ce qui se passe pour cette première édition. Ils étaient en finale, ces gamins de Frédéric Séverin Danra. Ils ont gagné la compétition et ils sont partis sur le continent également pour au-delà du continent, je dirais, pour la Coupe du Monde. Ils ont fini 6e, 5e. Voilà, c'était du côté du Maroc. On voit cette année qu'ils reviennent encore, même si c'est déjà une phase de zone, c'est déjà encourageant de constater qu'il y a eu une constance dans la progression de ces jeunes-là. Et quand on voit un peu ce qu'ils ont pu faire, battre le Nigeria, le Sénégal, pardon, le Ghana, le Nigeria en quart, le Ghana en demi, et aller dominer la Côte d'Ivoire en finale, on constate que franchement, il y a quelque chose qui se fait et c'est à encourager. C'est une nouvelle très bonne, je dirais même positive ou positive pour notre football, où à un moment, on constate que chez les seniors, ça ne va pas. Et donc, ça reconforte, ça permet quand même d'entretenir la flamme de l'espoir de ce que ce football-là peut, en tout cas, donner quelque chose dans les années à venir. Dans cet univers, comme je le disais, mélangé par les contre-performances, les regrets et les déceptions, surtout chez les seniors, ces jeunes de Saint-Rita qui entretiennent l'espoir. Est-ce que la vérité
dans ces performances réalisées par les jeunes pousses du football béninois n'indiquent pas le chemin à suivre pour redorer le blason de ce football qui se laisse désirer. La réponse à votre question est déjà dans cette préoccupation que vous avez soulevée. Si ce n'est pas dans ce qui se fait, bien évidemment, l'avenir se prépare aujourd'hui et ça se prépare avec ceux qui peuvent progresser. Lorsqu'on parle des enfants de moins de 15 ans, puisque je les appelle des enfants, moins de 15 ans, c'est que dans 2 ans, ils auront 17 ans, moins. Dans 5 ans, moins de 20 ans. Dans 10 ans, moins de 25 ans. Et donc, si cette génération-là est suivie, dans 4 ans, 5 ans, le Bénin peut disposer d'une équipe de moins de 20 ans, je peux dire compétitive. C'est vrai, pour trouver à la fin de bons joueurs, il faut en former beaucoup. Lorsque vous suivez les statistiques, en France, par exemple, il y a près de 60 000 joueurs qui sont quasiment formés chaque année. D'accord? À la fin, on fait le tamis. Il y a 100 qui finissent dans 5 ans dans des clubs professionnels et à peine vous allez trouver 10, 4, 3, 2 qui sont des joueurs, des top players. Et donc, quand c'est comme ça, il faut former beaucoup. Mais néanmoins, on peut quand même savoir que quelque chose se fait. Vous prenez le cas de Yamirou, qui a fait le CG Saint-Rita, la campagne avec cet établissement la saison passée. C'est un joueur qu'on suivait depuis quasiment 6-7 ans. La Coupe du Monde 2018, il était là parmi les espoirs. Il a même remporté un trophée individuel dans un tournoi organisé en marge du mondial. 2018-2022, 4 ans après, on le retrouve parmi les meilleurs du CG Saint-Rita. Et même en 2023, lors du tournoi des académies organisé en France, organisé à Abidjan, des académies de la Ligue 1, de la Ligue 1 organisé à Abidjan. Ils étaient en finale. Ils étaient en finale et il a terminé encore meilleur joueur de cette Voilà, donc c'est dire que il n'y a que le football à la base, même l'école aussi c'est la base, en tout cas parce qu'on parle des enfants, il n'y a que le football à la base qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. Lorsqu'on commence par former, lorsqu'on commence par investir des moyens, l'intelligence, investir également les ressources humaines dans cette entreprise-là, ça permet d'entrevoir quelque chose de grand et d'entretenir l'espoir que le lendemain de football béninois sera meilleur. Et vous l'avez déjà dit 1, 2, 3 fois même ici sur ce plateau déjà. Le football chez les seniors, ce n'est pas encore ça. On a toujours dit qu'il faut repartir à la base et donc c'est une bonne nouvelle et c'est encourageant et ça permet quand même de dire que bon, il y a encore de l'espoir, tout n'est pas encore perdu pour le football béninois. Tout n'est pas encore perdu pour le football béninois. Naël Dou, vous avez suivi depuis l'année dernière ces performances des CEG ou sur le plan scolaire des équipes béninoises. Un mot, comment appréciez-vous le travail qui est abattu de ce côté? Je resterai dans la droite ligne de Arnaud Akapo pour dire que l'avenir du football béninois aujourd'hui se trouve à ce niveau. Et je ne pense pas que les jeunes du CEG Saint-Rita nous enverront encore un message plus clair. Il suffit juste pour les dirigeants aujourd'hui d'investir dans le football à la base pour que dans quelques années, nous ayons une équipe senior plus compétitive que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Nous allons passer à cette autre bonne nouvelle de la semaine. Brigitte Tonon, la dame de fer, la seule technicienne béninoise, sélectionneur d'une équipe nationale par ici, est entrée davantage dans l'histoire du basketball mondial. Oui, c'est une dame qui est dans une famille de basketteurs. Son papa, on l'appelle affectueusement dans le milieu Messi.
Donc vous voyez déjà à peu près ce que ça veut dire lorsque vous avez un papa qui s'appelle Pierre Kofi Tonon, lui-même instructeur, entraîneur-instructeur en basketball. Et donc on peut quand même dire que la fille est à l'image du père et est en train de dépasser le père parce que de ma mémoire de quelqu'un qui suit le basketball béninois, en tout cas je n'ai pas encore cette information que Pierre Tonon est dans ce regroupement de l'élite, du nec plus ultra du basketball mondial en parlant des techniciens. Elle a franchi ce cap-là, c'est intéressant. Et pour le basketball béninois et pour le basketball continental aussi en griffe, parce que lorsque vous avez un cadre du genre, lorsque vous avez une technicienne du genre dans ces milieux-là, vous êtes au fait des dernières avancées, voilà, des dernières mises à jour, merci pour l'expression, de tout ce qui peut être nouveauté en termes de qualité, en termes d'avancée, en termes d'apport technique. Vous êtes là, parce que ce sont ceux-là qui peuvent, je peux dire ainsi, cuisiner, sortir ce qu'il y a d'innovation. Et donc, c'est déjà intéressant de savoir ça. Et c'est une dame également, quand on suit, elle anime des masterclass pour les jeunes entraîneurs, elle anime des masterclass pour même lors des recyclages pour les sélectionnés au Bénin ici. Donc, en tout cas, pour moi, c'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Mais lorsque nous savons ce que nous sommes au Bénin, où à des moments donnés, on le dit vulgairement, que nul n'est prophète chez soi, et on voit des compétences qui ne sont pas exploitées à juste mesure. Comment la Fédération béninoise de basketball peut se servir de cette position qu'elle occupe pour que le basketball béninois connaisse enfin l'essor? À la tête de la Fédération béninoise de basketball, il y a un monsieur qui, a priori, a la tête sur les épaules, le docteur Ismaël Onifadé, que je salue au passage, qui est en train d'aborder son deuxième mandat à la tête de cette fédération. Je crois qu'ils doivent savoir, lui et son équipe, que Brigitte Tonon est une compétence. Et si elle en est arrivée à se faire, je dirais, élire ou désigner pour faire partie de ce Gotha du basketball mondial en termes de technique, il va falloir faire avec, la solliciter pour apporter ce qu'elle a au basketball béninois. Parce que in fine, c'est cette discipline de la balle au panier qui va en gagner. Ce sont les athlètes, ce sont les joueurs, ce sont les entraîneurs, les jeunes entraîneurs qui ont besoin d'évoluer, qui vont gagner, qui vont bénéficier de son expertise. Je crois que Ismaël Onifadé doit pouvoir comprendre et tirer le bon grain de livret et se connecter, parce que c'est une grâce, se connecter à cette grâce-là et avancer en tout cas, parce que ça va nous servir. Ça va nous servir à Naël, à Do. Oui, ça va forcément servir au Bénin. Aujourd'hui, avoir une dame de ce niveau au plan mondial reconnue par la FIBA, c'est un plus pour le Bénin que le Bénin peut exploiter au niveau national déjà pour l'amélioration des techniques, l'amélioration de notre basketball au plan national. Pourquoi pas impressionner avec l'essor de Brigitte Tonon dans quelques années, peut-être impressionner également le haut niveau du basketball. Elle doit alors contribuer à la formation des formateurs, non seulement à la formation des formateurs, mais également renforcer la capacité des entraîneurs, des coachs qui actuellement évoluent sur les bancs des différents clubs engagés dans la Ligue professionnelle de basketball saison 2023-2024. C'est une transition toute faite pour parler avec vous, Arnaud Akakpo, de la deuxième journée de la Ligue professionnelle de basketball. Oui, exactement, cette deuxième journée qui a eu lieu le week-end écoulé, samedi dernier, pour les rencontres. Vous savez que cette Yuzu
Ligue Pro de basketball du Bénin se joue en 2 conférences. Il y a la conférence Nord avec ses clubs du Nord, 6 clubs chez les messieurs et puis 4 chez les dames. Et la conférence Sud également, 6 clubs chez les messieurs et 6 clubs chez les dames. Pour les résultats, il faut quand même souligner que on a constaté que les promus n'ont pas été du reste dans ce championnat-là, puisque ces clubs promus qui ont démarré le championnat se sont bien illustrés le week-end écoulé. On a constaté quand même que lorsque vous voyez un peu le résultat qu'on a eu du côté de cette conférence Nord là, Aspal qui est revenu, du retour dans cette ligue professionnelle de basketball, a fait également forte sensation. C'est 97-33 pour Aspal qui a battu le club de Panthère. J'ai comme l'impression du côté de Djougou. Rien ne va plus. Sur le plan sportif, parce que Panthère, chez les footballeurs, c'est délicat. Dynamique également a perdu ce week-end écoulé, bien évidemment. Dynamique a perdu, même le coach est parti. On a évoqué ça ici. Et là. Non, on n'a pas évoqué ça. Peut-être on va évoquer ça tout à l'heure. Et donc, on constate que chez les Panthères également, c'est pas réluisant. Ils ont perdu 97-33 contre Aspal. Guéma, je parlais du promu qui était face à Bosco Star. C'est Guéma qui l'a emporté 86-79, alors que Longou a également été battu par Real Sport 51-46. Et chez les messieurs, chez les dames, Cabasport a été dominé par Associé 21-44, alors que l'autre club Cavalier a pris le dessus sur Kobourou 45-41 pour ce qui concerne la conférence Nord. Dans la conférence Sud, Aspac s'est redressé chez les messieurs et comme chez les dames, et bien évidemment 94-53 pour les messieurs. C'était du côté du Porte-Novo contre le promu. Et dans ce championnat, c'est bien évidemment Avrancourt Omnisport. On connaissait le club Avrancourt chez aussi les footballeurs. Bien évidemment, il y a un club désormais chez les basketteurs. Donc, Aspac l'a emporté dans cette rencontre-là. Chez les dames également, Aspac s'est relevé contre Renaissance. Le match a eu lieu du côté de Soweto. C'est à Kpakpa ici, l'un des nouveaux terrains qui abrite les matchs de championnat. Et donc, c'est victoire 42-66 pour les dames de Aspac. Du côté de Énergie, le terrain de Begame, c'est également un nouveau terrain qui abrite les matchs de basketball. Ça a été un match qui a opposé deux clubs qui également nourrissent de grandes ambitions comme l'Aspac également. Il y avait la rencontre qui opposait Élan, champion. Le club d'Élan, champion en titre chez les dames, à Énergie. Et ça a été chaud, mais c'est finalement Élan qui l'a emporté face aux dames de Énergie. Même si on sait que, peut-être que je ne sais pas si on va revenir sur ça, au niveau de Énergie, il y a une ancienne joueuse. Oui, un retour. Un retour, un renfort. On va dire une renfort. Bon, renfort. Elle est venue, Aïcha Kondo. Bon, en tout cas, ça s'est pas bien passé pour Énergie face à cette équipe de AOL. Donc, c'est Énergie qui l'a emporté. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à ces rencontres de cette deuxième journée de la Yuzu Basketball de Ligue Pro du Bénin. Oui, déjà, est-ce qu'il y a la concurrence au niveau de cette Yuzu Ligue pour détrôner Élan Coton Basketball Club qui règne sur la balle au panier depuis 2 saisons déjà? A priori, il peut y avoir de la concurrence puisque toutes les équipes se sont renforcées. Quand vous voyez un peu Aspa qui allait chercher des joueurs du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Cameroun, de la Centrafrique, même si Élan revient d'une campagne de balle, de la Basketball League Africa, avec des joueurs de la SOA, des joueurs des Centrafricains également, des joueurs, quand vous les voyez, attention, ce sont des joueurs calibrés. On peut espérer quelque chose, puisque quand on se réfère à la finale de la saison écoulée entre Aspac et Élan, c'était peut-être parti pour que Élan déroule, mais ça a été chaud avant que Élan le remporte. Donc on peut quand même dire que, attention, ce sera chaud parce que Énergie s'est renforcée, Énergie qui est de retour. Aspal, qui était en finale il y a 2 saisons, est de retour. Renaissance également s'est renforcée. Et quand vous voyez un peu, Renaissance, 2 sorties, 2 victoires,
puisqu'ils ont battu, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, ils ont battu Énergie lors de la deuxième journée, 56-51, alors qu'à la mi-temps déjà, c'était 26-25 pour Énergie. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner comme concurrence. Il y a de la rivalité. Maintenant, tout va se passer sur le terrain. Tout va se passer en fonction de la motivation, en fonction de la détermination de chaque joueur, les jours du match également, parce que ça compte les conditions dans lesquelles vous serez pour disputer ces matchs-là. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, quand vous regardez un peu la saison passée, où Aspac a été battu en saison régulière par Renaissance sur ces 2 matchs, mais en play-off, c'est Aspac qui a emporté avec un sweep. Deux victoires pour éliminer Renaissance. Il faut quand même dire que donc cette fois-ci, toutes les équipes ou tous les clubs s'attendent à ce que ça serait serré parce qu'on veut être également champion. On ne va pas laisser tout le temps et l'en gagner. Donc ce sont ces ambitions-là que ces clubs nourrissent. Et aussi, pour terminer, parce que quand vous suivez un peu le match déjà qu'il y a eu entre Aspac et Elan chez les dames cette saison, ça s'est terminé juste par un point d'écart, même un demi-panier, je veux dire. C'était 55-56. À Porto Novo, c'est dire qu'il y aura de l'adversité cette saison pour cette saison de basketball qui a commencé. Nous restons avec vous pour savoir un peu la suite du calendrier lors de la 3e journée. Aspac se déplace où? L'on va se déplacer où? En attendant que vous nous reveniez, un mot, Anaël Dohou, la balle au panier après son envol, tout comme la Ligue Pro de football. Et il faut dire que c'est à cœur joie que les férus du basketball béninois retrouvent les planchers. Effectivement, les parquets, si tu le veux. Hein. On se régale depuis quelques jours déjà sur ce qui se passe sur les parquets. Comme sur le rectangle vert, il y a de l'adversité, il y a de la compétitivité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les équipes se sont renforcées. Ce n'est plus des matchs remportés à l'avance. Aujourd'hui, au niveau du championnat, ce qui se passe sur les parquets, vous voyez clairement que ce n'est pas gagné d'avance que Elan Coton puisse terminer peut-être champion de cette saison et que beaucoup de choses peuvent se passer. Quand on regarde ce qu'on a en face au niveau des autres clubs, comme Ano Akapo l'a dit, il y a du poids et il faut vraiment du travail pour Elan Coton cette saison pour pouvoir l'emporter à nouveau. C'est clair, la route vers le titre ou vers un 3e titre d'affilée sera longue pour Elan Coton Basketball, tant chez les hommes que chez les dames. Arnaud Akapo, la 3e journée avec vous. Oui, la 3e journée, il y aura dans la conférence Nord chez les dames, bien évidemment, chez les dames, on va essayer de regarder les affiches de plus près. Real Sport reçoit Bosco Star, ce sera du côté du terrain du CAS, du côté de Paracou, c'est chez les messieurs, puisque chez les dames, on aura associé Cavalier. Pour la rencontre chez les dames, la 2e de cette conférence, Cabas sera aux prises avec Koburu, toujours du côté de CAS de Paracou, alors que chez les messieurs, on aura 2 autres rencontres du côté de TP, de Djougou, associé qui reçoit Cavalier, et l'US Gema sera aux prises avec Panthère, ce sera du côté de Nati Tengu. Pour la conférence sud également, il y aura 5 affiches chez les messieurs. Renaissance Basketball Club aura fort à faire. C'est un duel à suivre de très près parce que au menu, ce sera Elan, le champion attiré du côté de centre sportif Soweto, alors que Avranco Omnisport a rendez-vous avec Renaissance chez AOL plutôt, qui a rendez-vous avec Avranco Omnisport. Ce sera du côté de EIA. Chez les dames, on aura Renaissance Elan et puis Énergie Aspac à Bégamin chez les messieurs. L'autre match chez les messieurs, ce sera Aspac AOL et puis Énergie AOL chez les dames. Voilà un peu ces affiches-là qu'on aura le week-end prochain du côté de la Yuzu Ligue Pro de basketball. Du Bénin, nous allons sur le continent pour découvrir la phase de groupe des compétitions interclubs de la CAF. La Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération
Oui, cette Ligue africaine des clubs champions qui a commencé le week-end écoulé pour la première journée retour en compétition pour le TP et Mazembe. On peut dire que c'était un retour raté puisque les Corbeaux de Lubumbashi ont perdu un déplacement chez les pyramides d'Égypte. Bon, quand on dit pyramide, ça s'entend. Hein. 1-0, c'est ce groupe A. Un groupe A qui a vu également le Mamelodi Sundowns l'emporter avec un score sans appel 3-0 face au Nouadhibou. Ça vous dit quelque chose? Oui, Nouadhibou, FC Nouadhibou qui a éliminé ici même les Buffles du Borgo lors de la saison 2019-2020 de cette Ligue africaine des champions. Bah, bien évidemment, c'était un tout préliminaire, si je ne m'abuse. C'est l'Autopopo. C'était l'Autopopo. C'était 2020-2021. Il y a 2 saisons exactement pour ce club béninois qui a perdu contre Nouadhibou, un club mauritanien. Bien évidemment, le club de la capitale Mauritanie. Il y a un nul entre le Simba SC et l'ASEC Mimosa, le Mimosifcom qui sont revenus, mais ils ont fait un nul partout. Dans ce même groupe-là, il y a un revers pour les Marocains du Wydad Athletic de Casablanca. Ils ont perdu, s'il vous plaît, à domicile, 1-0 contre le Jumanang Ondouman. C'est un club soudanais. Voilà, bien évidemment, c'est une grosse surprise puisque lors de la rencontre qui va suivre dans cette deuxième journée de la Ligue des Champions, le TP va recevoir le Mamelodi Sundowns. En tout cas, on va revenir sur ça. Il faut quand même dire que dans la poule C, il y a cette victoire dans le duel qui opposait 2 clubs tunisiens, l'Espérance qui a battu l'Étoile sportive du Sahel 2-0. C'était du côté de Tunis et le Petro Luanda a dominé le Al Hilal Omdurman 1-0. Groupe C, le Sierra Belouizdad a battu 3-0 la Young Africans et puis 3-0 également pour le Al Ahly à domicile devant le Medeama. Puis Sporting Club pour la deuxième journée, je l'ai commencé par le dire tantôt, il y aura un big match entre le TP Mazembe et le Mamelodi Sundowns. Les 2 clubs doivent pouvoir réagir, même si Mamelodi l'a emporté, il faut que le TP Mazembe réagisse pour ne pas se faire sécher à nouveau après 2 sorties dans cette Ligue africaine des clubs champions. Et au niveau de la Coupe CAF, nous retenons quoi déjà à Nouakako? Plusieurs rencontres ont eu lieu au niveau de cette compétition. C'est quand on dit la Coupe CAF, c'est le 2e étage de la compétition africaine. C'est une compétition à laquelle avait participé ESAE votre football club, on se rappelle, les ESAE avaient eu cette belle aventure. ESAE s'était retrouvé en phase de groupe. En phase de groupe. C'était une première pour ce club-là qui avait joué. Et pour le Bénin, non seulement pour ce club, mais pour le Bénin. Ah oui, bien évidemment. C'est peut-être au niveau des compétitions interclubs de la CAF, c'est l'exploit. Ah oui, c'est une référence. C'est vrai, on parle de Dragon en 1987, on parle de Mogas 90 et autres. Depuis que la phase de groupe a été instituée, et c'est la première fois qu'un club arrive à se qualifier pour la phase de groupe et aller titiller les grands sur le continent. Et donc, ESAE l'a fait. C'était une campagne avec Bio Richard sur le banc entre-temps et ça a été une campagne où le club béninois a défendu vaillamment les couleurs du Bénin. Donc pour les résultats de cette première journée, il faut retenir que Modern Future a battu Supersport United 1-0. Le club africain a dominé Dream FC 2-0 et il faut quand même souligner qu'en déplacement, le stade malien a battu 3-1. Diable Noir 3-0 pour Rivers United devant APC de Lobito, alors que Soar a été battu par Sagrada Esperança 2-0. Le Zamalek a pris le dessus 1-0 sur Abou Salem. La Renaissance sportive de Berkane, autre adversaire par le passé de ESAE, a battu Sekoum United 2-0. 2-0 également pour l'USM Alger face au Al Ahly SC. Voilà un peu quelques résultats qu'on peut retenir par rapport à cette première journée de la Coupe de la Confédération, la phase de groupe bien évidemment.
Oui, nous allons à présent aborder la Coupe du Monde U17 qui se déroule depuis quelques jours, qui est à l'étape des demi-finales avec l'élimination des Aiglons du Mali à ce stade par les Bleuets de la France 2-1. Anaël, vous avez suivi un peu la compétition. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, n'est pas allé loin, mais le Mali a assuré. Oui, c'est les revers du football. Le Sénégal, qu'on attendait pour aller très loin dans cette compétition, se retourne très tôt, alors que des équipes qu'on n'attendait pas font une prestation plus réluisante. C'est le football qui est ainsi et on ne peut qu'accepter les résultats. On ne peut qu'accepter. Non, mais quand vous dites que le Sénégal n'est pas allé très loin, ils sont allés quand même en quart de finale. Ils sont éliminés par qui? La France, la France qui est en finale actuellement. Bon, c'est vrai, on aurait aimé voir les Sénégalais aller en finale, aller, pourquoi pas, remporter le trophée. Et ailleurs également, il y a d'autres nations, ce n'est pas seulement sur le continent que ça se joue. C'est une Coupe du Monde, donc ils ont été éliminés par la France, pas sur un large score également. D'accord? Donc, ça peut se comprendre. Je crois que ça doit être au tir au but qu'ils ont été éliminés parce qu'il doit y avoir un 5-4 ou je ne sais plus trop. En tout cas, le score était serré avant que les Lionceaux sénégalais soient éliminés. Donc, pour moi, bon, on ne gagne pas à tous les coups. C'est vrai qu'on veut voir les Lionceaux soulever presque tous les trophées. Les Lionceaux, comme le disait Analdo, les Lionceaux ont été éliminés en 8e de finale après un match nul vierge de 0 but partout. Les Sénégalais ont été battus au tir au but 3 contre 5. Par la France. Par la France. Un match également sur lequel il y a eu une petite polémique parce que dans l'équipe de France, il y avait Yanis Youssoufou. Ce joueur-là, il est d'origine nigérienne. Il a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Niger. Il s'est retrouvé du côté de la France et donc le Sénégal a porté réserve. Maintenant, ça n'a pas prospéré. Et même si le joueur, par la suite, il n'a pas continué l'aventure parce que avant le match de demi-finale ou quart, la FIFA l'a suspendu pour le reste de la compétition. Donc, c'est aussi ça, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Mais bon, en tout cas, pour moi, le Sénégal qui s'est arrêté en 8e, mais on ne gagne pas tout le coup, comme je l'ai dit tantôt. Le Mali est là pour assurer, même s'ils ont été éliminés par la France aussi aujourd'hui. Oui, ils ont été éliminés par la France en demi-finale. Demi-finale. Et au tour précédent, on avait une affiche 100% africaine. En quart de finale, les Aiglons du Mali contre les Lionceaux de l'Atlas du Maroc, 1-0 pour les Aiglons. Oui, c'est un duel 100% africain, comme vous venez de le dire. Et bon, sur ce coup-là, c'est celui qui est beaucoup plus motivé qui gagne. Donc, les Maliens l'ont emporté, la belle preuve. Bon, en tout cas, ils n'ont pas démérité les Lionceaux de l'Atlas. La France va retrouver en finale l'Allemagne pour disputer cette couronne chez les jeunes pousses du football mondial. Il faut dire que l'Allemagne, ça ne joue pas très bien. C'est pas, en tout cas, comme disent les entraîneurs, on ne demande pas qui a dominé mais qui a gagné. Les Allemands, ils font du catenaccio, comme les Italiens. On verrouille. Et s'il y a quelques banderilles, il y a des buts à marquer, on marque but. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui en demi-finale également. 3 buts partout contre l'Argentine et victoire au tir au but. 4 tirs transformés contre 2. Ouais, en tout cas, sur ce match-là, même s'ils ont marqué beaucoup de buts, les autres matchs, vous allez voir, ils jouent défensif. Et ça leur a permis d'aller jusque loin. En tout cas, bon, c'est une bonne stratégie. On joue avec les valeurs qu'on a. On joue avec les valeurs qu'on a et nous allons faire juste un retour au Bénin pour parler du démarrage du championnat national amateur de la première division chez les dames. Effectivement, Larius s'est tombé à Jack Benon. Chez les dames, au niveau du championnat national, ça a débuté le samedi dernier, notamment. Déjà, il faut reconnaître que pour la
pour le classement, cette saison, nous avons 2 poules, comme la saison passée, notamment 2 poules, la poule A et la poule B. Au niveau de la poule A, les vice-championnes en titre ont démarré avec une fausse note, notamment une défaite face aux Aigles Royales. L'association sportive UMSA a emporté sa rencontre face à Nadia Football Club. Ainovi s'est imposé face à Asaba FA. Sam Nelly, championne en titre, n'a pas manqué la première journée. Notamment, les joueuses ont démarré cette aventure en l'emportant 3-1 sur Dynamique Football Club. Gazelle s'est imposé également 3-1 face à Cephos. Du côté de la poule B, Léopard a fait un score nul d'1 but partout avec l'AS Gamia. Fall s'est imposé 2-1 face à l'AS Leader. L'AS Lyon a fait un score nul de 0 but partout face au Phoenix. Elite AC s'impose 2-0 face à Vigueur Football Club. Un mauvais départ pour les vice-champions en titre Espoir Football Club de Cotonou. Oui, Espoir qui était face à un club Aigle Royal de Porto, c'est un club d'Adiara ou voilà, ADSA. Voilà. ADSA, c'est un club promu dans l'élite du football féminin. Bon, ce sont des surprises qui arrivent aussi. Peut-être qu'on va assister à une saison à la Leicester, comme en Angleterre il y a quelques saisons en arrière. Mais bon, ce n'est que la première journée. J'espère que Espoir va vite se relever de ce revers-là pour revenir. Toujours est-il qu'il y a le nivellement des valeurs dans ces clubs-là, quand vous voyez un peu comment chaque club se renforce, comment chaque club se prépare, parce qu'on a pris goût aujourd'hui, le football féminin, ce n'est plus comme avant. Il y a un travail qui se fait également. On a beaucoup de sélections aujourd'hui, U17, U20, U23, U sélection nationale. Donc, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs un peu partout. Donc, ça travaille. Bon, c'est dire qu'il y a ce nivellement de valeur là pour permettre à chaque club pour dire attention, les matchs là, ce ne serait plus comme avant où quasiment le score est connu d'avance, parce que quand on apprend que c'est qui déjà Espoir qui joue contre un club comme Aigle Royal, on se dit que bon, écoute, bon, il n'y a pas de suspense. Voilà, quand on voit que Aigle Royal gagne, je suis sûr que Sam Nelly va se prendre au sérieux. Dynamique va se prendre au sérieux, Fall va se prendre au sérieux. Déjà que Sam Nelly et Dynamique se sont rencontrés pour le compte de cette première journée avec une victoire nette et sans bavure des championnes en titre de Sam Nelly, 3-1. Ouais, comme je le dis, ils ont gagné. Mais pour jouer Aigle Royal, ils se diront, attention, Aigle Royal ne sera pas un adversaire où on va essayer de croquer, marcher dessus. Maintenant, 2 matchs se suivent, mais ce ne se ressemblent pas. Ça peut dépendre également de la forme de l'une ou l'autre équipe lors de cette deuxième journée. Oh, et tout doucement, nous arrivons à la fin de cette émission. Arnaud Akakpo, vous avez une information de dernière minute. Un joueur soudanais qui est sous les feux de la rampe depuis la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, c'est bien évidemment Youssif Ali. Il a joué le match. Il est entré même à peine 5 minutes sur le terrain avec le Soudan contre la RD Congo. Seulement que c'est une rencontre que les Soudanais ont gagnée. Les Congolais n'ont pas digéré la défaite certainement parce que le joueur, selon eux, est finlandais. C'est vrai qu'il est soudanais d'origine, mais il est né en Finlande. Il n'a que 23 ans actuellement. Pour les Congolais, avant le début du match, il n'a pas encore la nationalité soudanaise. Ils ont porté réserve juste après le match. Je dis même, c'est avant le démarrage du match, ils ont porté réserve. En tout cas, ils ont porté réserve dans le temps pour le compte de cette deuxième journée des éliminatoires Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada. Pour eux, il n'y a pas de doute, le joueur n'a pas encore la nationalité soudanaise, seulement que il y a des informations qui ont filtré du côté de la FIFA qui disent que le joueur a bel et bien eu la nationalité soudanaise le 17, puisque le match a été joué le 19 novembre dernier, donc soit 48 heures avant. Peut-être que les Congolais n'ont pas eu cette information-là.
Donc, bon, c'est là actuellement, on attend ce que la FIFA va dire. Ça rappelle ce qui est arrivé entre la RD Congo et le Bénin lors de ce match-là, l'éliminatoire Coupe du Monde également, 2022, où il y avait, on avait également porté réserve, mais ça n'a pas prospéré. Oui, on a porté réserve parce qu'il y aurait eu changement au cours du match, sans respecter les temps. Il y a 3 temps, 3 temps de changement. Si vous voulez faire, les 5 changements en 3 temps, ce qui n'a pas été respecté. Côté Béninois, ça n'a pas prospéré. J'espère que cette fois-ci, les Congolais vont goûter. Je ne dirais pas. Si les gens ne respectent pas les règles du jeu, il va falloir que la station tombe. Mais quand on voit un peu comment c'est parti, je peux dire qu'ils sont mal embarqués, les Congolais de la RD Congo. Merci à vous, Arnaud Akakpo. Merci, Aneldo. Je vous ai pris sur le volet, mais vous avez assuré. Merci à vous, Larius Diaguino. Est-ce que le baptême de feu a été réussi? Ça, c'est très bien. Mais je laisse Arnaud apprécier votre baptême de feu. Non, mais il a fait son match. Il a fait son match. Et donc, voilà, quoi, c'est bon. Merci à vous, chers amis internautes, chers amis sportifs, Sport Plus du mercredi 29 novembre 2023 se termine ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour le tour d'horizon et l'analyse de l'actualité sportive de la semaine à suivre.